Hello, c'est Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais répondre à la question de qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel et comment on se sent quand on est arrivé à un amour inconditionnel pour soi-même. Comment ça se passe? Donc alors, c'est une question qui revient assez souvent, surtout dans le type de lien parcours flamme jumelle. Pour la section en parcours, vous savez de quoi je parle. Donc aujourd'hui je vais essayer de t'expliquer à travers cette vidéo comment ça se passe, qu'est-ce que c'est et comment on se sent quand on arrive à ce type d'amour. Alors, déjà, il faut savoir que l'amour inconditionnel, c'est un amour qui est libre. C'est-à-dire qu'il est libre de toute attache, de toute attente, etc., etc. C'est-à-dire que tu aimes la personne en intégralité comme elle est, tu ne veux pas la changer. Même si elle fait le choix, par exemple, de partir loin de toi, etc., ça ne va pas changer l'amour que tu lui portes. Donc c'est pas un amour enfermant et c'est pas un amour sous condition. C'est-à-dire que tu me donnes, tu fais ça pour moi, je vais t'aimer. Non, ça c'est ce qu'on appelle un amour conditionnel. L'amour inconditionnel, c'est vraiment aimer et accepter la personne en intégralité comme elle est, sans vouloir la changer, sans vouloir l'emprisonner, etc., etc. C'est-à-dire la laisser libre de faire ce qu'elle veut, sans vouloir l'enfermer. Souvent, ce type d'amour, on le retrouve sur les relations de parent à enfant. C'est-à-dire que souvent, un parent aime son enfant de manière inconditionnelle, c'est-à-dire qu'il aime de ses qualités, il aime ses défauts, il aime en intégralité comme il est. En même temps, il sait qu'au moment où il met au monde son enfant, il va pas pouvoir le mettre en cage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, son enfant va grandir, son enfant va quitter le nid, etc. Et même si l'enfant s'éloigne de son parent, ça ne va rien changer à l'amour qu'il lui porte. Donc voilà. Alors qu'en fait, l'amour inconditionnel, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt tout ce qui est type de relation toxique, relation enfermante. C'est vouloir changer l'autre personne, c'est vouloir l'aimer que sous certaines conditions, etc., etc. En fait, quand tu arrives à un stade d'amour inconditionnel, que ce soit dans une relation ou pour toi-même, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'acceptation et il n'y a plus d'attente vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de la personne. C'est-à-dire que tu t'aimes en globalité, que ce soit dans tes parties lumineuses ou dans tes parties sombres. Parce que je rappelle, tout le monde a des parties sombres, tout le monde a des parties lumineuses. C'est-à-dire que par exemple, tu es en train de chercher une place de parking depuis 2 heures sur un parking à centre-ville. Tu ne trouves pas, donc ça t'es un peu agacé, t'es un peu éreinté parce que tu as juste une envie, c'est de te garer et de faire ce que tu as à faire. Il y a une place qui se libère, sauf qu'il y a quelqu'un qui te la prend sous le nez. Ça va fortement t'énerver. En fait, quand tu as un amour inconditionnel, tu vas accepter aussi que tu peux être énervé. Ça veut pas dire que tu es une mauvaise personne parce que tu ressens de la colère, de l'agacement, de l'éreintement, etc. Donc, tu vas aussi aimer ces parties-là de toi, en fait. Donc voilà. Après, il y a le fait aussi que quand tu atteins ce type d'amour pour toi-même, c'est-à-dire que tu t'aimes et que tu t'acceptes en intégralité comme tu es. C'est-à-dire que tu vas pas essayer de te changer pour plaire aux gens, etc. C'est-à-dire que par exemple, si une personne émet un jugement ou dit quelque chose de pas très gentil à ton égard, ça va te glisser en fait. Ça va te glisser, ça va pas t'imprégner dans le sens où toi tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, etc. Et tu sais que c'est son avis elle a le droit d'avoir son avis sur toi, mais en fait ça ne t'appartient pas. Donc voilà, en fait souvent on nous apprend à aimer de manière conditionnelle. C'est-à-dire de aimer en donnant que, ou d'aimer que certaines parties de nous, etc. En fait, quand tu arrives sur l'amour inconditionnel, c'est un amour libre. C'est un amour où en fait, où tu t'aimes et que tu t'acceptes en intégralité comme tu es dans tes parties lumineuses, dans tes parties sombres. Donc voilà. Et après, concernant une relation de couple, l'amour inconditionnel, c'est aussi être capable d'aimer la personne, même si elle n'est pas avec toi. Si là, par exemple, la personne fait un choix de partir loin de toi, mais que ça la rend heureuse, tu vas quand même l'aimer. Ça va pas changer le degré d'amour que tu peux avoir pour cette personne. Ça va pas diminuer ou quoi que ce soit. C'est que tu vas l'accepter en intégralité comme elle est. Tu vas l'aimer en intégralité comme elle est. En fait, tu vas la laisser libre. Si tu as une relation de couple avec, c'est parfait. Mais si tu en as pas, ça va pas changer les sentiments que tu lui portes. Etc. En fait, c'est vraiment un amour, l'amour inconditionnel, c'est vraiment un amour d'acceptation de qui tu es en intégralité, partie lumineuse, partie sombre.
c'est aussi la notion d'un amour qui est libre. C'est-à-dire, il n'est pas emprisonnant, il n'est pas conditionnant, etc. C'est vraiment la notion de voilà, même si tu es en relation, que ce soit en amour ou en amitié, c'est-à-dire que tu laisses la personne être elle-même. Tu sais, la personne, tu aimes la personne dans toutes ses facettes. Lumineuse, sombre, mais ses qualités, ses défauts, etc. Et en fait, tu n'as plus envie de la conditionner, en fait. C'est vraiment, tu l'acceptes en intégralité comme elle est. Il y a vraiment cette notion de pas d'attente vis-à-vis de la personne ou pas d'aimer que sous une condition. Donc voilà, l'amour inconditionnel, il est plutôt rare. On peut le retrouver, comme je te dis, dans une relation parent-enfant. Les animaux nous aiment de manière inconditionnelle, c'est-à-dire que les animaux nous aiment comme on est, en intégralité. Et en fait, une fois que tu auras réussi à t'aimer en intégralité de manière inconditionnelle, c'est-à-dire que vraiment de t'aimer, t'accepter dans toutes tes facettes, que ce soit lumineuse, que ce soit sombre, c'est à ce moment-là où tu vas ressentir l'amour inconditionnel. Et en même temps, tu vas attirer à toi des relations où les gens vont t'accepter et t'aimer en intégralité comme tu es. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus d'attente à ton égard, etc. Et c'est pareil, toi, quand tu aimes une personne de manière inconditionnelle, c'est-à-dire que tu l'aimes dans toutes ses facettes. Tu n'as pas envie de la changer, etc. Au contraire, c'est même ses défauts ou ses parties sombres que tu aimes aussi, en plus de ses parties lumineuses. Tu l'aimes vraiment en globalité, en fait. Donc l'amour inconditionnel, c'est un amour qui est libre et c'est aimer la personne en globalité telle qu'elle est. Même si elle n'est pas avec toi, ça ne change rien au sentiment que tu lui portes. Que l'amour conditionnel, c'est plutôt un amour emprisonnant, c'est accepter que certaines parties de la personne, etc. Et donc là, par contre, c'est plus souvent sur des relations toxiques, etc., etc. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Je ne sais pas si j'étais assez claire, c'est assez difficile d'expliquer un petit peu ce genre d'amour, mais en fait, voilà, ce que tu dois retenir, c'est que l'amour inconditionnel, c'est aimer la personne en globalité comme elle est, avec ses qualités, avec ses défauts, sans avoir d'attente, sans avoir de notion de contrôle, etc. La laisser libre d'être elle-même, en fait. Que l'amour conditionnel, c'est plutôt le côté emprisonnant, etc. Donc voilà quoi. Donc j'espère que tout va bien de ton côté. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt. Bye bye.